À la politique avec ce record absolu pour la pétition anti-loi du plomb sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Plus de 500 000 personnes ont signé cette pétition citoyenne lancée le 10 juillet par une étudiante, comme s'en félicite la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. On va lire son message sur le réseau X. Incroyable, la pétition contre la loi pesticides a dépassé le demi-million de signatures, du jamais vu en seulement quelques jours. L'Assemblée est dans l'obligation d'organiser un débat dans l'hémicycle. Bravo à cette magnifique mobilisation citoyenne contre l'empoisonnement du monde. Mathieu Coache du service politique de BFM TV est avec nous. On va revenir tout d'abord sur cette pétition, mais sur cette loi du plomb notamment. De quoi s'agit-il? Alors, d'abord, c'est l'une des pétitions les plus plébiscitées de l'histoire. C'est important de le préciser. D'ailleurs, en ce moment même, si vous essayez de la signer, ça bug. voilà, J'arrive pas. Ouais. C'est très difficile d'accès. La dernière fois que j'ai réussi à regarder, on était déjà à 514 000, donc les 500 000 sont largement dépassés. Il s'agit d'une loi qui a été adoptée le 8 juillet pour réintroduire un pesticide qui est interdit en France, mais qui est autorisé en Europe jusqu'en 2033. Ce pesticide, il est réclamé par des agriculteurs, notamment les producteurs de betteraves ou de noisettes. Et eux, ils disent en fait qu'ils n'ont pas d'autre option contre les ravageurs. Et ils disent subir de fait une concurrence déloyale de la part des autres producteurs européens qui ne sont pas soumis à cette loi. La pétition a été lancée 2 jours après l'adoption de la loi par une étudiante de 23 ans en master. Elle dit que cette loi représente une attaque contre la santé publique, la biodiversité et la cohérence des politiques climatiques. Elle demande l'abrogation de cette loi. Les choses, vous le voyez, sont allées très très vite. Oui, en effet. Alors que va-t-il se passer maintenant, Mathieu? Alors potentiellement pas grand-chose. C'est là où c'est un petit peu décevant par rapport aux chiffres qu'on vient de dénoncer. D'abord, il va falloir vérifier que toutes les signatures sont valides et qu'elles sont issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer. Et si c'est le cas, eh bien la conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut décider d'organiser un débat en séance publique. Mais attention, c'est seulement la pétition qui sera débattue. La loi, elle, ne sera pas réexaminée sur le fond, encore moins abrogée, comme le demande la pétition. Et puis les députés, ils peuvent aussi tout simplement classer cette pétition, ne pas donner suite, sans raison particulière. Alors il y a quand même une autre carte qui peut être jouée, c'est vis-à-vis du gouvernement. Vous savez que le gouvernement incite le peuple à s'exprimer. Alors on parle beaucoup de référendum, on parle de convention citoyenne. Est-ce qu'il peut totalement ignorer cette ferveur populaire? Là encore, le gouvernement n'est pas du tout obligé d'abroger cette loi, mais ça met tout de même une certaine pression sur l'exécutif, sur Emmanuel Macron, qui d'ailleurs se plaint que l'on détricote son bilan écologique. Merci beaucoup Mathieu Coache pour ces précisions. On est également en ligne en direct avec Delphine Batho. Bonjour, députée des Deux-Sèvres, coordinatrice nationale de Génération Écologie. Vous avez voté contre cette loi à l'Assemblée nationale qui réintroduit, donc on l'a dit notamment, ce pesticide, alors que cette loi, elle avait pour vocation, c'est comme ça qu'en tout cas le gouvernement l'a vendue entre guillemets, d'aider les agriculteurs dans leur pratique. Expliquez-nous pourquoi vous êtes opposé. Parce que c'est une loi d'empoisonnement alimentaire. C'est une loi qui réautorise en France les néonicotinoïdes qui tuent les pollinisateurs et en particulier un d'entre eux, l'acétamipride, qui est dangereux pour la santé humaine, qui peut par exemple atteindre les bébés dans le ventre de leur mère. C'est un neurotoxique et un perturbateur endocrinien. C'est une loi qui empêche aussi d'interdire des pesticides cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc c'est une loi qui concerne tout le monde et qui est dangereuse pour la santé humaine et dangereuse pour la biodiversité. C'est un recul. J'ai parlé concernant de cette loi d'une sorte de Trumpisme à la française. C'est une loi très dangereuse. À l'heure où je vous parle, cette loi, elle n'est pas promulguée et le président de la République doit tenir compte de cette mobilisation et décider de ne pas promulguer la loi du plomb. Delphine Batho, qu'est-ce que vous répondez à ces agriculteurs qui disent qu'ils ont besoin de ce pesticide pour ne pas faire face à une concurrence déloyale ? Alors, nous leur disons d'une part qu'il y a d'autres solutions agronomiques et on peut éviter le recours à des produits dangereux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que oui, il faut lutter contre la concurrence déloyale. Et ça, on est d'accord. C'est la raison pour laquelle les écologistes proposaient des amendements pour interdire l'importation en France de produits traités avec des pesticides dangereux. Merci beaucoup Delphine Batho. On va également donner la parole aux agriculteurs. Jérôme Bail, bonjour. Vous êtes agriculteur, éleveur bovin. On vous connaît bien évidemment dans cette lutte qu'ont menée les agriculteurs pour de meilleures conditions de travail. Vous êtes
pour l'emploi de ce pesticide? Mais je ne suis pas pour spécialement que l'emploi des pesticides, mais oui pour la loi du plomb, parce que tout simplement, c'est un pas de plus pour l'agriculture et c'est surtout une sortie de certaines contraintes. Donc, comme chez nous, pour nous, on va dire dans l'Occitanie et dans le sud-ouest, la création de retenues collinaires. Dans la loi du plomb, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que l'acétamiprine. Il y a beaucoup d'autres lois et d'autres textes de loi, notamment sur la simplification administrative, et on peut améliorer le confort du travail des agriculteurs. Jérôme Bail, si jamais le gouvernement venait à réviser cette loi du plomb, à peut-être l'abroger, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire? Qu'est-ce qu'on sera prêt à faire? Je ne sais pas, mais quand j'entends les paroles de votre invité, qui est madame une députée écologiste, et qui dit qu'aujourd'hui on a d'autres moyens de production, je voudrais bien qu'on nous explique comment on peut produire avec des gens comme ça qui à longueur de journée depuis quelque temps décident qu'il faut tuer l'agriculture française. L'acétamiprine, pour revenir sur cette molécule, elle est autorisée dans 26 des 27 pays européens. Donc à ce compte-là, qu'on arrête d'importer tous les produits étrangers qui ne respectent pas les normes françaises, et vous allez voir que les Français vont avoir faim. Est-ce que ça veut dire que c'est un moindre mal, cette loi du plomb, que vous acceptez peut-être que certains pesticides tuent des abeilles, provoquent peut-être des cancers, pour de toute façon aider les agriculteurs dans leur pratique? Mais je ne dis pas ça, puisqu'on est les premiers écologistes de France, il faut pas l'oublier. Nous, on n'a pas de parti écologiste, mais on fait de l'écologie. Mais après, vous savez, je vois souvent dans les grandes villes, quand il y a les moustiques, les invasions de moustiques, ils utilisent bien des insecticides et ça dérange personne. Donc c'est tout le temps facile de dire que les agriculteurs détruisent l'environnement. Et pour l'acétamiprine, n'oubliez pas une chose, et ça personne ne le précise, c'est qu'elle sera autorisée qu'à titre dérogatoire pour certaines productions. Donc ça va peut-être concerner 1% ou 2% du territoire français. Donc c'est facile d'en faire une généralité. Mais comme on dit chez nous, quand on veut tuer son chien, on dit qu'on a la rage, mais les agriculteurs n'ont pas la rage. Merci beaucoup, Jérôme Bail, d'avoir été en direct sur BFM TV.